Et maintenant, tante Susan, autre chose. Si mes cousins, tes neveux, sont avec toi aujourd'hui, c'est pour fêter ces 100 ans que tu as eus le 3 juin. Alors voilà, maintenant je vais te raconter une histoire qui s'appelle le plus beau de tous les cadeaux du monde. Cette histoire, c'est Pierrot qui l'a vécue. Oui, Pierrot, c'était un petit bonhomme, déjà assez grand, pour décider lui-même de ce qu'il offrirait à sa maman. Et ce jour-là, précisément, c'était l'anniversaire de sa maman. Alors il lui a dit « Maman, que personne ne me dérange !» Et il s'est enfermé dans sa chambre. Il avait décidé, oui, de lui offrir un cadeau qui viendrait de lui. Et une fois dans sa chambre, eh bien, il a cherché, que pourrait-il lui offrir? Le chat était là, il l'a pris, il l'a mis dans une boîte de chaussures, c'était parfait comme emballage. Seulement le chat, il ne s'est pas laissé enfermer. Alors Pierrot a continué de chercher dans sa chambre. Il a trouvé tout à coup ses jouets de bébé. Il n'en avait plus besoin, il était grand, Pierrot. Alors, il a failli les envelopper dans la boîte à chaussures. Et puis, ben non, ah ben non, parce que des jouets de bébé, si ça se trouve, papa et maman, ils vont vouloir faire un bébé, et puis les bébés, non, 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 c'est pénible, c'est pas agréable, ah non. Il a continué de tourner dans sa chambre, et puis tout à coup, ce jour-là, le lit n'était pas fait, d'ailleurs, il n'était pas fait tous les jours. Il a vu son drap tout blanc. Alors il l'a pris, il s'est mis sur la tête, et il est devenu un fantôme. Puis il a commencé à tourner dans la chambre comme un fantôme. Ouh, ouh. Oh, puis tout à coup, il s'est mis à avoir peur. Il s'est dit, ah ben non, c'est l'anniversaire de ma maman. Moi, je veux lui faire un cadeau qui lui fasse plaisir. Je veux pas lui faire peur. Alors il a retiré le drap qu'il avait sur la tête. Il a continué de chercher. Puis il a tourné dans sa chambre. Puis tout à coup, il a rigolé parce que au milieu de sa chambre, il y avait un carton énorme. Le carton que ses parents lui avaient donné quand ils avaient étraîné une nouvelle machine à laver. Et ça lui a donné une idée. Alors, avant de réaliser son idée, eh ben, il a décoré le carton. Il a pris toutes les couleurs qu'il avait sous la main, puis il a fait... chaque face du carton est devenue très belle, un paysage avec des fleurs, des arbres, un soleil, la lune, des étoiles. Enfin, c'était de toutes les couleurs et c'était très beau. Et une fois que l'emballage était prêt, eh bien, dans l'emballage, il a jeté un coussin, un oreiller, sa peluche préférée, et puis quelques gâteaux, et puis, eh ben, il n'avait plus qu'à rentrer dedans. Et il est rentré dans le carton qu'il a bien fermé, et puis il a attendu. Et Pierrot, eh ben, il était enfermé dans l'obscurité. Et même s'il avait grandi, c'était quand même un petit. Et le noir était là. Il avait mangé déjà tous les petits gâteaux. Et puis, il avait bien pensé à prendre un livre, mais il ne pouvait pas le lire. Il faisait noir. Et puis, il commençait à avoir peur, parce que le temps, c'est long quand on est dans l'obscurité enfermé. Alors il a commencé à faire du bruit, mais sa maman, elle était loin dans l'appartement, elle n'a rien entendu. Alors il a commencé à crier un petit « Maman !» Bien sûr que la maman, elle n'entendait pas, la porte de la chambre était fermée, elle était loin dans l'appartement. Alors il s'est mis à crier « Maman !» Et la maman a entendu. Et elle est allée jusqu'à la chambre de Pierrot. Elle a ouvert la porte. Mais il n'y avait personne. Oh, mais où était-il passé, Pierrot? Alors inquiète, elle a demandé « Il y a quelqu'un ?» Oui, moi. Et qui c'est ce moi? C'est moi. C'est moi, maman. Mais qui c'est, moi? Et alors là, comme un fou, comme un diable dans une boîte, vroom, il est sorti de la boîte. Ben c'est moi, maman, ton cadeau. Et il s'est approché d'elle, il l'embrassait très fort. Et puis il lui a dit, maman, maman, oui, je suis ton cadeau, mais j'en ai un autre, écoute. À l'école, on nous a appris, la maîtresse, une chanson qui vient d'ailleurs. Elle est tellement belle qu'en plus de moi, ton cadeau, je veux te l'offrir. Écoute-la. Chiquille, wine so chic,
Shikie waipano yolot, pampanimitz la sotla, pampanimitz la sotla, ikanu chino yolot, shikie wain sochi, shikie waipano yolot, pampanimitz la sotla, pampanimitz la sotla, ikanu chino yolot. Et sa maman lui a dit, mais quelle est belle cette chanson. Attends maman, tu as peut-être pas compris, c'est une chanson en nahuatl. Et la maîtresse nous a expliqué ce qu'elle voulait dire. Elle nous a dit, voilà, ça veut dire, prends cette fleur, prends-la et garde-la sur ton cœur, car je t'aime de tout mon cœur. Et depuis ce jour, eh bien la maman de Pierrot a gardé son plus beau cadeau auprès d'elle. Et depuis ce jour, la maman de Pierrot ne l'a plus jamais appelé Pierrot. Pour elle, c'était devenu mon cadeau. Alors quand le soir, elle le récupérait de l'école, elle lui disait « Comment vas-tu, mon petit cadeau ?» Et la nuit, « Dors bien, mon petit cadeau. » Et le matin, « Tu as bien dormi, petit cadeau ?» Voilà, j'espère, tante Susan, pardon, que cette fleur, cette rose, tu la garderas toujours.